s'intéresse depuis ce matin à ce mal qui touche 11 millions de personnes en France, c'est la migraine. Alors, plein de questions nous sont parvenues, docteur, notamment celle de Sophie qui habite à Juvisy-sur-Orge. Je suis très sujette aux maux de tête. Comment savoir si je suis migraineuse, vous demande-t-elle. En réalité, la migraine, on va distinguer, il y a les crises migraineuses, c'est le moment où c'est douloureux et les patients décrivent clairement les choses, c'est-à-dire une douleur unilatérale, pulsative, ça bat un feu en réalité dans la tête. C'est souvent augmenté par l'activité physique. Le patient va vous dire j'ai dû m'arrêter, sinon plus je marchais ou je courais, plus ça tapait encore plus fort. Et puis le bruit ou la lumière peuvent augmenter les douleurs et souvent il y a des symptômes digestifs type nausée qui vont être associés à ces maux de tête. Donc ça, c'est vraiment la crise migraineuse. On va définir un patient qui va être migraineux quand entre ces crises, il n'y a rien, aucune douleur, aucun symptôme, et que de temps en temps, il y a des crises qui reviennent. Donc ça, on pourra parler de migraine, et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'examen complémentaire à faire. En réalité, c'est clinique, avec l'interrogatoire et un examen neurologique normal, on pourra retenir le diagnostic de migraine. J'ai remarqué que lorsque je consomme du chocolat, j'ai souvent mal à la tête. Est-ce que ça peut être responsable de mes migraines, se demande Fred. Oui, il y a des facteurs déclenchants. Et pour certains, ça va être le chocolat. Pour d'autres, ça va être le bruit, les odeurs. En fait, c'est un travail d'enquête. C'est à vous d'identifier le facteur qui peut être responsable de ces facteurs déclenchants. Pour d'autres, ça va être le changement de rythme, la fatigue. Je vous regarde, Maya, on en discutait ce matin. J'ai la migraine du dimanche. Pas à cause de la soirée du samedi soir, j'imagine. Plutôt des changements de rythme. Alors le vin blanc, oui, alors attention, toujours avec modération, mais les vins blancs, même à petite dose, effectivement, peuvent engendrer parfois chez certains patients des migraines et chez les familles aussi les variations hormonales. Et à l'inverse, le café peut aider certains. Alors, étonnamment, le café chez certains peut déclencher des douleurs, mais parfois de le combiner parfois dans les médicaments peuvent également améliorer et calmer la douleur, oui. Comment faire pour éviter les migraines qui surviennent pendant les règles? C'est Fanny de Mulhouse qui vous pose la question. Certaines femmes peuvent avoir des migraines cataminiales, c'est-à-dire que c'est des douleurs, des migraines au moment des règles, d'accord? Uniquement au moment des règles, c'est assez rare, c'est à peu près 7% des migraineux. Généralement, les migraineux peuvent aussi, les femmes notamment, en avoir en plus au moment des migraines. En réalité, c'est une migraine qui survient 2 jours avant les règles et jusqu'à 3 jours après. Donc, s'il y a un déficit, enfin, c'est quand il y a une baisse de l'hormone. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour soigner et éviter ça? On apporte des hormones, soit sous forme de patch, quelques jours avant les règles, soit la pilule hormonale peut éviter et calmer ce phénomène de règles cataminiales. Avant une crise de migraine, il m'arrive de ressentir des picotements dans les lèvres. Est-ce que c'est un symptôme annonciateur classique, demande Martin. En réalité, il peut y avoir ce qu'on appelle des migraines avec aura. L'aura, c'est un symptôme neurologique transitoire, sans gravité, qui dit juste au patient « attention, ça va faire mal ». Il y a différents types d'aura. Soit c'est là, dans ce cas-là, sensitif. La patiente parlait effectivement de fourmillements au niveau des lèvres. Parfois, ça peut être un aura ophtalmique, des lumières qui apparaissent devant les yeux. L'aura a tendance à durer à peu près une demi-heure, parfois 1 heure. Il disparaît et bim, la douleur de tête arrive derrière. Donc, il faut être vraiment à l'écoute de son corps. Les patients se connaissent. Et au bout d'un moment, quand l'aura fait une apparition directe, ils prennent le traitement pour éviter que le mal de tête survienne. Il y a l'aura des villes et l'aura des champs, mais ça, c'est un autre débat. Pauline habite... Vous avez vu que ça... Vous me donnez la migraine. Vous avez pressenti que ça arrivait? C'est l'aura. C'est ça. Allez, Pauline de Levallois-Perret qui vous dit, est-ce qu'il existe des traitements pour éviter les crises de migraine, docteur? Alors, Pauline, non. En réalité, sur la migraine, il n'y a pas de traitement pour en guérir. Maintenant, on peut mettre en place des traitements, ce qu'on appelle des traitements de fond si vous faites des crises régulières importantes. C'est un médicament qu'on va prendre tous les jours pour éviter que les crises ne surviennent. Elles seront moins importantes et moins longues. Par exemple, on pense au bêta-bloquants. Il y a d'autres médicaments qui peuvent éviter l'apparition de ces crises. Dernièrement, la Haute Autorité de Santé a validé un nouveau traitement depuis l'année dernière, où c'est une injection tous les mois d'un anticorps monoclonal qui va aller attaquer et empêcher ces douleurs d'apparaître. Bon, il n'est pas encore pris en charge par la Sécurité sociale. Les associations de migraineux aimeraient qu'il le soit plus. Mais voilà, là, ça traîne encore un petit peu là-dessus. Et dernière chose, donc là, remis le traitement de fond, je vous en parlais il y a quelques instants, essayer d'identifier le facteur déclenchant. Et puis, voilà, ça peut être efficace. Même le sport, on ne sait pas toujours, mais l'activité sportive, se relaxer, avoir la méditation, des choses comme vous, Maya, qui me parliez de ce trouble du rythme qui perturbe un peu. Si vous arriviez à vous relaxer de temps en temps, à prendre le temps de faire des méditations. Je sais bien. Prenez le temps. Non, mais ça paraît bête comme chou à vous dire comme ça, mais en réalité, ça a vraiment une efficacité. Bête comme chou, je sais, ouais. Ça a une efficacité sur les migraines. Prenez le temps de prendre soin de vous. Voilà. Merci.